Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, on continue avec les figurines des maîtres de l'univers Révélation, puisque j'ai reçu deux nouvelles figurines de chez Figurines Discount. Alors j'ai un peu de retard au niveau de ces figurines, je suis un petit peu à la bourre parce que le temps que je commande les figurines et le temps qu'on me les a expédiées, il y a eu 10 jours d'intervalle, donc je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je leur demande. Donc, je les ai reçus hier. Il s'agit, alors je vais vous les présenter, de Beastman, donc le monstre, mes versions Révélation Netflix. Donc voilà le personnage du monstre qui est totalement différent du monstre que l'on a l'habitude de voir, et Teela également dans une nouvelle combinaison. Donc voilà, Teela, chasseuse de primes, on va dire ça comme ça, on va l'appeler comme ça, la chasseuse de primes. Teela, superbe figurine, je suis vraiment content de les avoir. On va regarder un petit peu le packaging. Donc Teela, j'aime beaucoup ces boîtes, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. J'adore le design des boîtes de cette collection. Je vous montre un petit peu le tranche de la tranche. Donc on voit le personnage de Teela. Au-dessus, Masterverse, toujours dans la collection des Masterverse. À l'arrière, un sublime dessin donc du personnage de Teela en plein combat avec son bâton. Ouais, franchement c'est génial. C'est de la marque Mattel, bien évidemment, sous licence Master of the Universe. On va passer à Beastman, donc le monstre, lui qui est totalement différent également, je vous l'ai dit, du monstre que l'on a l'habitude de voir dans les maîtres de l'univers. Donc voilà, il est complètement designé différemment. De côté, Beastman, à l'arrière, magnifique illustration donc du monstre en plein combat avec son fouet. Pareil sur la tranche. Il y a des mains de rechange avec, la figurine est assez lourde. Je suis vraiment content de les avoir et je vais enfin pouvoir vous les faire découvrir sur la chaîne. Allez, c'est parti pour la review. Voilà les amis, donc je vous ai épargné un petit peu le déballage de la figurine. Donc on va commencer par Teela. Alors je la découvre avec vous, je regarde un petit peu les articulations. On va lui donner une pose un peu normale, un peu classique. J'aime beaucoup son costume, j'aime beaucoup cette Teela, franchement elle est géniale. Je crois qu'ils avaient annoncé Mattel une Teela un peu plus traditionnelle, si je dis pas de bêtises. J'avais vu un post avec son costume traditionnel. Donc là elle est en mode chasseuse de primes, puisqu'elle quitte à un moment donné, elle quitte la cour pour pouvoir être indépendant, puisque voilà, pour ceux qui ont suivi un petit peu la série, elle est en colère, ça c'est une Teela en colère, puisque elle s'est sentie trahie par le prince Adam et par la cour du roi Randor. Enfin, je vous en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu la première saison. Donc la saison numéro 2, et c'est pour bientôt, c'est pour le 23, donc on en reparle sur la chaîne. On va regarder un peu la figurine de plus près les amis. Hop, je vous fais un petit gros plan sur le visage. Ouais, elle est classe, franchement elle est superbe avec sa mèche de côté, un regard assez sérieuse quand même. Je regarde au niveau de la peinture, ouais non ça va, c'est propre, franchement j'aime bien le plastron qu'elle a au niveau de la poitrine comme ça, qui n'est pas amovible. Non, d'accord, ok, je regarde, c'est en un seul moulage. Elle a une sacrée musculature, cette Teela. Regardez-moi un peu les biceps. Regardez-moi les biceps. Donc au niveau des articulations, il y a une double articulation. Ça va encore, c'est un peu moins choquant qu'avec Musclor, j'ai l'impression, au niveau de la séparation. Là ça va encore, je trouve que c'est pas très choquant. Je regarde au niveau de l'autre bras. Bon, après ce sont des figurines d'action, donc forcément les articulations sont assez visibles. Pas mal de points d'articulation sur ces figurines. Donc je vous montre un petit peu. Elle a sa sacoche, d'accord, qu'on peut pas ouvrir, c'est du plastique. Donc à l'arrière, il y a une fixation pour pouvoir mettre son arme fermée. Donc je vous montre, voilà l'arme fermée qu'on peut mettre à ce niveau-là, d'accord. Hop, il faut un petit peu forcer. Bon, la figurine est neuve, donc forcément, il faut un petit peu forcer. Voilà, il faudra chauffer un peu la figurine, sinon. Je vous montre les bottes qui sont super sympas. Vous voyez, il y a un effet de rendu un petit peu usé comme ça sur les lanières. Ouais, c'est bien fait. Les protections au niveau des genoux, donc ça c'est génial parce que, enfin ouais, c'est génial, je pars un petit peu trop vite. J'allais dire ça cache les articulations si vous la mettez comme ça. Forcément quand vous pliez, on voit un peu les articulations, mais ça va encore, c'est pas trop choquant.
Je regarde un petit peu ce qu'on peut écarter les jambes, impeccable. Donc vous voyez, il y a énormément de points d'articulation. Donc forcément, hein, sur ces figurines, pour pouvoir leur donner des poses en plein combat. Je regarde un petit peu l'articulation, il y a une rotation au niveau du buste, d'accord. Elle peut tourner, ouais, elle peut twister de gauche à droite. Ouais, c'est bien, sympa. Les articulations, franchement, sont super cool. Alors, on va regarder un petit peu, je vais reculer. Alors, les armes qui sont proposées, donc elle a son espèce de lance. Je vais vous faire un petit gros plan. Donc, la lance, voilà, ouverte. Avec le système, ça me fait penser un petit peu aux gardes dans Star Wars, un petit peu. Je sais pas si ça vous fait penser aussi à ça. Dans Star Wars, les espèces de gardes qui ont ce genre de lame. Et alors, je sais pas si c'est la même arme, je me souviens plus. Ça me fait penser à Gédéon, là, le méchant là dans The Mandalorian. Une espèce de sabre laser en forme d'épée, mais c'est cool, franchement. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a des mains de rechange. Donc voilà, une main ouverte et une main pour pouvoir tenir les armes. Bah écoutez les amis, on va passer tout de suite à la deuxième figurine, donc on va passer à la figurine du monstre. C'est parti. Et on va passer donc sur la deuxième figurine donc du monstre, hein. On va le découvrir ensemble. Alors on va regarder vite fait les accessoires. Alors on a son fouet. Alors je vais vous faire un petit gros plan, bien évidemment. Assez stylé le fouet, hein. J'aime bien, ouais, assez stylé. Il est totalement noir, d'accord, j'adore le design. Attendez, je vais rapprocher un peu plus pour que vous puissiez mieux voir. Ouais, moi j'aime bien la poignée comme ça, on dirait vraiment comme un sabre laser, hein. Vous enlevez la petite cordelette là, on dirait un sabre laser. Avec le fouet, donc l'espèce de cordelette. Alors par contre, on peut pas, non, il n'y a pas plus de cordes, d'accord, ok. Au niveau de la longueur, ça va, bon, on est bien fourni au niveau de la longueur. Donc le fouet. D'accord. On a ensuite des mains de rechange, donc 4 mains de rechange, donc ça c'est cool, hein. 2 poings fermés, une main pour tenir une arme, pour tenir son fouet je suppose, et une main ouverte, donc agressive. Alors je vais vous faire quand même un petit gros plan parce que ça vaut le coup. Ouais, j'adore le paint, j'adore la peinture utilisée, l'aspect un petit peu velu comme ça, des poils, non, ça c'est super bien réalisé. Et on va regarder également sur la figurine parce que franchement moi j'adore le paint qui a été utilisé sur cette figurine du monstre, donc que voici. Alors on va faire un petit gros plan sur le visage, assez effrayant, assez menaçant, même si dans la première saison on a découvert un monstre qui est pas si méchant que ça, hein, parce que même si il est fidèle à Démonia, mais bon, il sait quand même se ranger du bon côté quand il veut, hein. Donc ils ont bien respecté la peinture, ça j'adore, sa barbe avec ces espèces de tresses, j'allais dire, ouais, de nœuds quoi, hein. Il a fait des nœuds sur la barbe, les petites pointes au niveau de la tête, c'est génial. Je vous montre l'arrière. Donc ça j'adore la crête à l'arrière, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une crête comme ça, une espèce de crête à l'arrière, donc c'est super bien fait. J'adore le rendu, l'aspect un petit peu velu comme ça, la texture de la peau, le dégradé des couleurs, donc c'est super bien réalisé. Franchement c'est super bien fait. Ils se sont pas contentés, Mattel, de nous faire juste une couleur unie, non, ils se sont vraiment appliqués au niveau de la peinture. Vous voyez, il y a encore un petit peu de poils, de fourrure, encore un peu de fourrure au niveau des avant-bras. Pareil au niveau des tibias. Vous voyez, il y a de la fourrure au niveau des pieds également. Donc ça c'est super bien réalisé. Et surtout, ce qui change, bah, c'est ce pagne. C'est ce super grand pagne, hein, parce que là on est carrément sur presque sur une jupe déchirée quoi, hein. Donc on a l'impression que la ceinture est en cuir, mais bon, tout est en plastique. Et on a un petit compartiment, je n'avais pas vu ça, un petit compartiment pour ranger tout simplement le fouet comme ceci, si j'y arrive. Voilà, comme ceci. Donc il va falloir faire gaffe au bras pour ne pas l'abîmer. Non mais bon, ça va, c'est assez souple. Donc le fouet se range à l'arrière, donc vous pouvez ranger la cordelette comme ceci. Voilà, on va essayer, voilà. Ouais, c'est pas mal, franchement, ça c'est pas mal de l'avoir intégré avec la ceinture. Donc le fouet pour pouvoir le ranger. Non, c'est cool, franchement, il est vraiment badass, hein. Attendez, je recule un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment superbe. Les articulations sont top. Bonne rotation de la tête. Au niveau des bras, c'est fluide.
c'est pas comme avec les figurines NECA où c'est un peu difficile. Vous voyez, vous pouvez vraiment aller super loin au niveau des coudes. Bah bon, forcément, hein, ce sont des doubles articulations. Alors forcément, ça se voit, hein, si je vous fais un gros plan. Voilà, mais bon, ce sont des action figures, donc forcément, il faut des articulations au niveau du torse. Donc il peut aller de gauche à droite, d'accord. Il a des abdos, d'accord. Il est un peu penché, hein, ce monstre, hein, mais bon, c'est comme ça qu'il est, hein, de Beastman, hein. Il est souvent un petit peu penché comme ça. Double articulation également au niveau des genoux, d'accord. Ouais, super, ouais, bon, les articulations, top, hein. Ça, rien à dire au niveau des articulations. Ben, les amis, je vais leur donner une pause, hein, à ces deux personnages et on va terminer la vidéo par une petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc je vous propose, on va passer à la conclusion donc, de ces deux figurines des maîtres de l'univers Révélation, donc du personnage de Teela et de Beastman, donc le monstre. Bah écoutez, deux superbes figurines, je suis content de les avoir dans ma collection, donc je les ai eu un petit peu tard, hein, par rapport à d'autres collectionneurs, mais bon, elles viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps sur le marché français, excusez-moi. Alors bah écoutez, moi je suis agréablement surpris, hein, une fois de plus par cette gamme Révélation. Je m'y attendais pas à grand chose, je n'attendais pas grand chose de cette gamme, hein. Je vous dis, je m'étais concentré vraiment sur les Origins. Je me suis dit, bah, les Masterverse, je les ferai à compte-gouttes, petit à petit. Dès qu'il sort, je saute quand même dessus parce que je suis vraiment agréablement surpris par la beauté, par le design de ces figurines. Alors le monstre, superbe, franchement magnifique. Ils ont réussi à lui donner vraiment ce côté un peu tribal du personnage et ça je trouve que c'est vraiment top, hein. Ça lui va vraiment bien. J'adore, hein, avec sa barbe, là, les nœuds qu'il a dans sa barbe, son espèce de pagne rallongé. La figurine est vraiment très belle, hein. Franchement, la figurine, une fois que vous l'avez dans les mains, elle est vraiment superbe. Teela aussi, hein, j'aime bien cette armure, ce costume de Teela. Je sais que Mattel, ils vont nous sortir une version un peu plus classique du personnage, mais j'aime beaucoup cette tenue également. Voilà, donc j'ai donné une petite pose classique, donc le monstre en plein combat, donc assez agressif, avec son fouet, et Teela, voilà, une petite pose assez simple, avec son bâton donc sur l'épaule. Donc ce sont des figurines, donc je vous l'ai dit, qui sont sorties dans le commerce. Elles coûtent dans les 25-26 €, maximum 27 €, donc voilà, moins de 30 €. Elles sont pas très chères, donc je les ai commandées chez Figurine Discount. Et ben voilà, je suis content de les avoir dans la collection. Je pense continuer avec cette série Masterverse. Donc pour les fans des maîtres de l'univers, il y aura encore des figurines Révélation sur la chaîne, et je vous ferai peut-être une vidéo aussi de réaction par rapport à la saison 2. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. J'attends vos commentaires avec impatience. Lâchez-moi toujours un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner pour voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews, et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.